Quel impact pour les marchés après cette déclaration de guerre de Vladimir Poutine à l'Ukraine et plus précisément pour les entreprises françaises cotées qui sont très implantées en Russie? Je vous le rappelle, cette nuit, Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Plusieurs explosions qui ont retenti dans le pays, dans les principales villes, dont la capitale Kiev, et des chars qui entrent par voie terrestre actuellement dans le pays. Résultat, le CAC 40 qui plonge à moins 4%, moins 3,9% à l'ouverture ce matin. Renault également, très implanté en Russie, moins 8%. Ou encore d'autres secteurs, notamment comme les secteurs énergétiques. Bonjour Laurence Lafont. Bonjour Julien. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Laurence, la Russie, est-ce que c'est d'ailleurs une terre d'investissement importante pour les entreprises françaises ? Alors ça l'a été avant l'invasion de la Crimée. C'est pour ça que depuis les sanctions ont freiné les investissements, mais il y a un stock d'investissements important en Russie, parce que pendant un certain temps, la Russie a été identifiée comme un grand pays émergent par les entreprises françaises, et d'ailleurs les autres entreprises étrangères également. Et donc, effectivement, elles ont été tentées de s'introduire sur le marché russe. Non pas parce qu'il y avait une natalité très forte ou des conditions propices, mais parce que voilà, c'est quand même la 20e économie de la planète. Ce n'est pas un nain, comme le dit Bruno Le Maire. C'est un nain en termes de richesse, mais pas en termes de taille d'économie. Et donc, ils ont été tentés de s'investir sur ces marchés parce que le régime russe promettait une sorte de libéralisation économique, des réformes qui ne sont jamais arrivées, mais voilà, il y a eu cet effet un petit peu de promesse qui a joué, et donc les entreprises, oui, si on prend le CAC 40 par exemple, 35 entreprises sur 40 ont au moins une présence en Russie, alors pas toujours significative, bien sûr, mais des présences qui ont été, une présence qui a été initiée au début de la décennie de 2010. Quels sont les groupes français aujourd'hui qui sont les plus exposés en Russie et qu'il faut du coup surveiller aujourd'hui ? Alors il y a deux groupes qui sont exposés principalement, on va dire. Renault, c'est tout simplement son deuxième marché après la France, le marché russe. Vous savez qu'il possède le constructeur Avtovaz, anciennement Lada. Ça représente quand même 13% de leur chiffre d'affaires et 20% de leur production au niveau mondial. Donc ce n'est pas insignifiant. L'autre grand groupe exposé au sein du CAC 40, c'est la Société Générale, qui a eu l'idée de racheter Rosbank voici quelques années, qui en a fait sa filiale en Russie. Et donc, alors que depuis le début des sanctions, la plupart des groupes bancaires occidentaux se sont retirés, ont réduit leur exposition, la Société Générale est restée très présente. Donc, ce n'est pas un mystère si ce matin, ce sont deux des titres qui chutent le plus dans le CAC 40. Après, vous avez également Total. Bon, après, il y a une certaine logique. Si vous voulez faire du pétrole, c'est difficile d'éviter la Russie. Évidemment. Donc, Total, dans le gaz naturel, a des partenariats avec Novatek dans les projets qui s'appellent Yamal et Arctic. Et un quart des réserves prouvées de Total sont situées en Russie. Et puis vous avez d'autres groupes. Oui, vous Alstom avez notamment. Alstom qui a effectivement une participation dans un groupe ferroviaire. Vous avez Safran qui collabore avec l'industrie militaire russe. Vous avez Engie qui était sur le fameux gazoduc Nord Stream 2 qui, vous l'avez entendu, a été suspendu par les Allemands. Or, ils l'ont financé. Engie l'a financé. Donc voilà, tous ces groupes sont exposés. Mais qu'est-ce qu'il faut craindre le plus finalement pour ces entreprises ? Est-ce que ce sont aussi bien les conséquences, on va dire, économiques du conflit, tel qu'on est en train de le connaître, ou les sanctions de l'Europe, justement, qui sont en train progressivement de s'intensifier ? Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose, parce que les sanctions, il y en a eu par le passé. On a beaucoup de commentateurs qui disent que les sanctions ne servent à rien. Sur le cas de Renault et Société Générale, les deux groupes ont essayé de rassurer en disant mais nous ne sommes pas exposés parce que nous vendons sur place. Pour la Société Générale, nous opérons sur place, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur du marché russe et il n'y a pas de sanctions possibles. Mais le fait est que les conséquences économiques du conflit pour la Russie vont être assez importantes. Vous avez quand même Renault qui vend, on l'a dit, qui réalise 20% de sa production sur le marché russe. Si demain actuellement le rouble s'écroule, si demain ça va créer de l'inflation, pèse sur la consommation des ménages russes, vous allez avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires de Renault en Russie. Pareil pour la Société Générale, les clients font moins d'emprunts en Russie.
parce que l'économie va certainement flancher, non pas tant en raison des sanctions, mais parce que on l'a vu ce matin, la bourse russe chutait de 40%, le rouble s'effondre. Ça sent pas un avenir radieux pour l'économie. Et beaucoup de dirigeants d'entreprise admettent que Poutine ne fait pas de l'économie une priorité. Donc il préférera aller au bout dans sa stratégie guerrière plutôt que de s'inquiéter pour l'économie et pour la vie des Russes. Et pour la vie des Russes. Justement, sur ces valeurs dont vous parliez, Renault, Société Générale, Total, Engie, Alstom, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on se comporte sur les marchés? Est-ce qu'aujourd'hui on en reste à l'écart? Sur Renault et SG, il risque d'y avoir un réel impact. Donc, ce sont des titres sur lesquels nous sommes à l'écart et conscients de rester à l'écart. Pour le reste, la baisse pourra être mise à profit. Il va falloir que les choses se tassent un petit peu dans les prochaines séances. Mais on sait que historiquement, ce genre de conflit provoque un choc sur les marchés. Il y a eu quelques statistiques qui sont sorties du côté des banques américaines pour dire que, voilà, en 2 mois, normalement, l'impact direct du conflit sur la bourse est effacé. Donc il y a certainement plutôt des affaires à faire dans les prochaines séances sur des titres qui sont injustement sanctionnés, qui sont remportés par la baisse. Même sur Total, qui est présent en Russie, il y a certainement un écart avec la réalité qui est qu'aujourd'hui Total profite pleinement de la hausse du prix du baril. Donc voilà, c'est sur SG, Renault, prudence. Sur le reste, il va falloir quand même se poser la question de s'intéresser, de profiter de cette baisse. Et business en Russie ou pas, on surveille de toute façon, de manière générale, le secteur énergétique. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Vous l'avez évoqué juste avant, le prix du pétrole n'a pas fini de grimper. Il n'a pas fini de grimper. Effectivement, on surveillera ça naturellement sur Boursorama. Merci beaucoup, Laurence Lafont, d'être venu nous voir, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.